Salut à vous, alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui démontre par l'expérience ce qui se passe dans une diode normale, on va dire une diode bête, une diode de redressement, une diode Schottky et une diode à commutation rapide, et surtout laquelle est la mieux adaptée lorsqu'on veut faire une protection par roue libre sur une gâche électrique, par exemple en sortie de visiophone. Donc le domaine des diodes est très vaste et très compliqué si on se penche dans les détails. Aujourd'hui, on va simplement passer en revue les diodes standards et les diodes à commutation rapide et surtout voir en quoi elles sont différentes fondamentalement. Donc la diode standard, elle est représentée sous cette forme-là, l'anode et la cathode. La diode de Schottky, qui est une diode à commutation rapide, c'est ce symbole-ci. Il est caractéristique, on ne peut pas se tromper. Et la diode à commutation rapide, des fois, il est marqué FR dessus comme fast rate, commutation rapide, quoi. Donc, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut bien regarder les datasheets de ces diodes. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce genre de composants, on va poser un peu les fondamentaux. Donc, une diode dans un circuit, en fait, elle ne laisse passer le courant que dans un sens. Si on parle du sens conventionnel du courant, qui va du plus vers le moins, le courant passe de l'anode à la cathode, comme ceci. Et si on la branche à l'envers, le courant ne passe plus. Donc, dans le cas où elle est branchée dans le sens passant, elle induit elle-même une chute de tension. Donc la tension qu'on va retrouver aux bornes de la charge sera égale à la tension de la batterie moins la chute de tension de la diode. On verra ça plus tard en détail. Et là, il n'y a pas de problème, U égale 0 volt. Alors, si à l'entrée d'un circuit, on a un courant alternatif, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où il y aura un plus du côté de l'anode de la diode, le courant va passer. Et à l'alternance suivante, quand il y aura un moins, le courant ne va plus passer. Ce qui se traduit en sortie, donc aux bornes de la charge, par cette forme d'onde. En fait, on a coupé carrément les alternances négatives et on garde que les alternances positives. Alors pour bien mettre en évidence le phénomène de commutation rapide, j'ai fait un petit circuit très simple. Donc vous avez une diode en série avec une résistance et j'ai branché la sonde de l'oscilloscope en parallèle sur cette résistance pour voir la tension aux bornes. Et j'ai fait pareil à droite avec une diode Schottky. Donc sur l'oscillo, en jaune, on a la tension représentée aux bornes de la résistance qui est en série avec la diode standard. Et la bleue, c'est la diode Schottky. Là, on est à 50 Hz. Bon. On récupère que les alternances positives. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais passer à une fréquence beaucoup plus élevée pour voir ce qui se passe. 1 kHz. Pas de souci. 10 kHz. Et là, on s'aperçoit du problème. La diode standard n'arrive pas à recommuter rapidement. Donc, elle laisse passer un petit peu de tension inverse. Voyez ici. Alors que la Schottky, elle, aucun souci. Voilà. Et plus on augmente la fréquence, et plus ce point grandit. Ouais. Là, on est encore plus profond. Donc, voilà l'avantage de mettre une diode Schottky quand on a besoin de commutation rapide.
ce qui se passait avec un oscilloscope. On va s'intéresser au datasheet, enfin une partie des datasheets, une infime partie du datasheet de chaque type de diode. Donc là, il y a une notion de VRRM, donc Repetitive Reverse Maximum Voltage, ce qui se traduit par tension inverse répétitive maximale, c'est-à-dire les pics de tension inverse qu'elles peuvent supporter. On voit que les diodes standards, ben, c'est pas mal quand même, hein, bien qu'elles ne soient pas très rapides. Les Schottky, ben, ça dépasse en généralement pas les 40 volts. Et les diodes à commutation rapide, un N4148 et toute la clique, là, ça va jusqu'à 600 et plus. Donc ce qui est intéressant de voir, parce que là on se dit, mais alors les Schottky, pourquoi? Ben, il y a une autre notion, c'est la chute de tension qu'elles introduisent. La Schottky, elle introduit une très petite chute de tension. Chute de tension très faible, vous voyez, 0,45 volts. Donc ça peut être intéressant dans des circuits de détection, des choses comme ça, quoi. Voilà, les autres, les diodes standards, hein, c'est de l'ordre de 1 volt 1 et les commutations rapides de 1 volt 2. Donc ça, je l'ai illustré un petit peu plus bas. En fait, les 2 volts qu'on va retrouver là dans l'alimentation, hein, c'est la somme de la chute de tension introduite par la diode et de la tension qui est aux bornes de la charge. Ça, c'est typiquement le circuit que j'ai fait tout à l'heure avec les 2 diodes, hein, de toute façon, sur l'oscillo. Voilà, donc là, on voit bien que 0,7 volts plus 1 volt 3, ça fait 2 volts. La Schottky, elle perd beaucoup moins, donc la tension en borne de la charge passe à 1,7 volts. Alors, je voudrais maintenant introduire la notion de diode roue libre. Alors, roue libre, c'est pas le nom d'une diode, hein, c'est un montage qu'on appelle montage d'une diode en roue libre. Alors, ça sert à protéger les équipements, et notamment les équipements qui commandent des gâches, c'est-à-dire des appareils contenant des petites bobines. Donc, la gâche, c'est vraiment typique de ce genre de problème. Donc une diode roue libre, ça se câble comme ça se câble à l'envers en fait. Vous voyez que là le parlophone, pour ouvrir la gâche, envoie un positif sur la borne de droite de la gâche et un négatif sur la borne de gauche. Comme j'ai mis la diode à l'envers, hein, ici vous voyez c'est la cathode qui est là, donc elle n'est pas passante, donc je ne fais pas de court-circuit. Quand j'ouvre la porte, ça se passe comme ça. Je relâche le bouton, là qu'est-ce qui se passe? La bobine a tendance à créer une tension opposée à celle qui l'alimentait, c'est-à-dire qu'elle va créer un petit moins de ce côté et un petit plus de ce côté. Ces tensions, elles peuvent être de plusieurs dizaines de volts. Donc la diode étant cette fois polarisée dans le bon sens, puisque là, la bobine crée un petit plus qui va vers l'anode, hop, je court-circuite cette tension, et ainsi, je protège l'équipement qui se trouve derrière, que ce soit un automate ou un parlophone. Ceci est évidemment lié à la loi de Lenz, donc je vous renvoie vers Wikipédia. Je vais en profiter pour vous faire un petit topo sur les 3 types de gâches les plus communs, donc la gâche à émission, la gâche à rupture, la gâche à mémoire. Donc qu'est-ce qui les différencie? La gâche à émission, elle ouvre la porte lorsqu'on envoie de la tension. La gâche à rupture, elle est tout le temps alimentée et elle ouvre la porte que quand on coupe le courant. Et la gâche à mémoire, c'est forcément une gâche à émission et elle reste débloquée tant que la porte n'a pas été ouverte. C'est-à-dire qu'elle a un petit cliquet là-dedans qui sait quand le pen est sorti. C'est typiquement les gâches qu'on installe, vous savez, sur des portes qui sont commandées par des petits potelets, donc en général dans les sorties d'immeubles, dans les jardins, et le bouton pousseur d'ouverture est 10 ou 15 mètres avant la porte, donc on ne pourrait pas appuyer sur la porte et sur le bouton et sortir en même temps. Donc la gâche reste déverrouillée jusqu'à ce que la porte s'ouvre et se referme bien sûr pour vous laisser le temps de sortir. Ouais, il serait temps de conclure, hein. J'en ai marre, moi, je veux sortir.
Alors voilà, donc typiquement une platine extérieure de vidéophone avec sa sortie ouverture gâche. Donc vous voyez, c'est pas un contact sec, c'est vraiment 12 volts qui sont émis au moment de l'ouverture. Donc là, on a tout intérêt à mettre une diode de roue libre, hein. D'ailleurs, on dit roue libre parce qu'elle court-circuite le courant produit par la gâche et le courant fait comme une roue dans le schéma électrique. Bon. Voilà, donc là on a intérêt à le faire. Après, sur des automates du type TIL technologie comme ça, il y a des sorties relayées. Donc ça, c'est des sorties relais, hein, donc NONF. Donc là, si on commande une gâche, bon, le relais c'est en général assez costaud pour être immunisé contre ce genre de phénomène, mais bon, il vaut mieux en mettre une. Et sur ce genre d'extension d'automate aussi de chez TIL, là on a des sorties voilà, qui n'ont pas de relais, donc c'est des sorties transistorisées. Donc là, effectivement, on a intérêt à mettre des diodes de roue libre, parce que le petit composant qui commande derrière, il va pas aimer qu'on lui envoie une tension inverse. Donc voilà. Alors quant au choix de la diode, honnêtement, par expérience, moi j'ai toujours mis des 4001, 4007. Bon, j'ai jamais eu de souci avec. Certains recommandent quand même des diodes à commutation rapide. Donc la Schottky, moi je la recommanderais pas parce que vu qu'elle a une tension inverse de 40 volts, bon, faudrait pas la claquer. Donc soit une diode standard, soit une diode à commutation rapide, ça fera très bien le job. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se revoit bientôt.